Bonjour. Je me souviens quand j'étais encore tout petit dans mon bled natal et que j'allais chercher le matin mon pain choco à la boutique du coin. Il y avait marqué derrière le boutiquier ici, repassez demain, le crédit est mort hier. Lorsque je repassais le lendemain ou quelques jours après, il y avait toujours le même panneau avec l'inscription repassez demain, le crédit est mort hier. En fait, ça voulait dire que monsieur le boutiquier ne faisait pas crédit. Et aussi à la maison, je me souviens, j'ai grandi avec cette phrase de mon père qui disait que si tu prends quelque chose à crédit, c'est que bah, tu achètes des problèmes. Parce que si tu n'as pas les moyens de t'acheter quelque chose et que tu dois prendre ces choses par le crédit, c'est que bah, c'est des problèmes que tu achètes. Donc, comme bon nombre de jeunes Africains, j'ai grandi en fait dans cet environnement réfractaire au crédit, anti-crédit, avec la peur, le doute de se dire, voilà, si je m'endette et que je meurs, que se passerait-il? Ben, je laisserai mes proches endettés. Et donc j'avais en fait tout ce complexe-là par rapport au crédit. Donc j'ai dû passer plusieurs étapes pour me décomplexer totalement par rapport à tout ce que j'avais reçu comme éducation financière pour admettre et réaliser que je pouvais en fait m'enrichir par le crédit. Et c'est ce que je me propose de voir avec toi, quelles sont les étapes que j'ai traversées, quelles sont les étapes, les verres que j'ai fait éclater pour pouvoir arriver à cet esprit de réalisation, d'enrichissement via le crédit. Bonjour, je suis Alexis Mbakop et sur cette chaîne, nous croyons que l'émergence de l'Afrique passera par sa diaspora, une diaspora forte, riche, puissante financièrement. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications afin de ne rater aucun contenu qui fera de toi la personne la plus forte possible là où tu te trouves. Oui, nous sommes forts ici. Nous sommes forts ici. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les complexes que nous avons par rapport au crédit. Les complexes que j'avais développés durant mon enfance, qui m'ont encore accompagné pendant que je vivais ici en Occident, en France où je me trouve actuellement, et que j'ai dû en fait faire tomber par la logique et la réalité d'ici, afin de pouvoir en fait laisser tout simplement mes projets se mettre en place, se mettre en œuvre et pour arriver à une stature financière à laquelle je suis parvenu aujourd'hui. Alors, le premier frein que j'avais et la première crainte que j'avais par rapport au crédit, c'est le crédit en lui-même. C'est-à-dire que quand on parle d'emprunt, ici je ne veux pas parler du petit crédit de 5 000 € ou de 10 000 € qu'on prend pour se faire un petit plaisir ou s'acheter une petite voiture, mais je veux parler vraiment du gros crédit immobilier qui est d'un encours de 200 000, 300 000 avec une durée de 15-25 ans. Ce sont des choses qui me faisaient peur parce que j'avais pas l'habitude de me projeter sur des si longues périodes. Qu'est-ce qui me prouvait que dans 20 ans, je serais encore vivant à rembourser un crédit. Donc j'avais des limites déjà au niveau de la conception du crédit en lui-même, de la masse que ça représentait. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait à buter sur cette incapacité de me projeter déjà quand je suis arrivé en France dans les études. Et qu'en cours, lorsque je devais réaliser mon premier stage, et que lors des entretiens, quand on nous préparait aux entretiens pour le premier stage en études, on nous préparait à une question qui était de savoir quelle situation vous aurez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'était une question d'ordre général.
mais à laquelle je ne savais pas répondre. Mais j'avais pas l'habitude, moi, dans mon éducation, de se dire, voilà, dans 3 ans, je ferai ci, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je voyais mes jeunes copains apporter des réponses, donner des réponses, et moi, j'avais pas d'idée. Et à force voilà, de travailler, de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent, j'ai pu écrire, voilà, dans 3 ans, je ferai ça, dans 5 ans, je pourrai faire ci, et dans 10 ans, je pourrai atteindre tel niveau. Donc j'ai pu exercer en fait mon système de pensée pour me projeter. Et, donc je me suis dit, bah, pareil, sur le crédit, sur 15 ans, sur 20 ans, il est possible de se projeter. Et donc pour pouvoir le faire, bah, j'ai simplement mis en face ma carrière professionnelle. Je me suis dit, bah, tiens Alex, regarde, tu vas encore travailler pendant 30 ans. Donc si tu devais prendre un crédit sur 15-20 ans, bah, tu as toute ta carrière professionnelle pour la rencontrer, pour le rembourser ce crédit. Donc un jeune, admettons, qui termine ses études, aujourd'hui, actuellement en Occident, a une carrière de 42, 43, 45 ans selon le pays qui se présente à lui. Donc voilà, un crédit sur 15-20 ans ne représente en réalité que la moitié de la carrière professionnelle. Donc grâce à cette information, je me suis dit, bah oui, il est possible d'emprunter sur de telles périodes. Et aussi l'espérance de vie. C'est-à-dire que là, en Occident, l'espérance de vie n'est pas la même. Donc la peur de mourir avant de pouvoir rembourser toutes ses dettes, la peur de mourir jeune, elle s'est estompée lorsque j'ai vu autour de moi que, mais en fait, on vit beaucoup plus longtemps, on est en santé beaucoup plus longtemps. Donc pourquoi moi, je ne serais pas en capacité de rembourser mon crédit, même s'il était sur 25 ans. Donc, en mettant ma carrière professionnelle et l'espérance de vie, je me suis dit, effectivement, en tant que jeune Africain, je peux emprunter sur une longue période. Donc, j'ai pu casser ce mythe-là, en fait, de l'incapacité de me projeter, de l'incapacité de penser que je pouvais voilà, rembourser à long terme. Voilà, les conditions de vie ici font que on peut facilement se dire que oui, dans 30 ans, on sera encore là, en bonne santé. Et voilà, c'est ce qui m'a permis en fait de briser cette première limite qui était la crainte de mourir endetté et laisser les dettes à mes proches. La deuxième limite, la deuxième limite, c'était, oui, certainement je travaille, mais si je perdais mon travail, que se passerait-il? Est-ce que je serais encore en capacité de rembourser? Comment je ferais de mes dettes? Est-ce que j'aurais pas les huissiers? Est-ce que j'aurais pas toute la juridiction qui me tomberait dessus? Donc ici, je voudrais vous parler de l'ADE, donc qui est l'assurance des emprunteurs, l'ancienne ADI, l'assurance décès invalidité. En fait, c'est une assurance qui est obligatoire quand on emprunte des grosses sommes. C'est une assurance en fait dans laquelle il y a une option qui s'appelle garantie perte d'emploi. Alors la garantie perte d'emploi, c'est quoi? C'est une option qui peut être activée lorsque vous perdez votre emploi. Et cette option-là permet de prendre le relais quand vous avez perdu votre emploi, que ce soit comme dans la période dans laquelle nous sommes actuellement de crise sanitaire ou de crise économique ou de faillite de votre entreprise. Quand vous perdez votre travail, en fait, la garantie qui est inclue dans le prêt s'active et rembourse les crédits, rembourse les mensualités à votre part ou à hauteur de la perte de vos revenus. Donc, par exemple, si vous gagnez 2000 € tous les mois et que votre entreprise vous met en chômage technique et que vous ne touchiez plus que 1000 €, donc ça veut dire que vous avez une perte de revenus de 50%. La garantie prendra aussi 50% de votre crédit. Donc, vous restez sur un équilibre financier au final.
Donc, avec cette garantie-là, je me suis dit, bah oui, si je perdais mon travail, c'est une garantie qui fonctionne pendant 3 ans. Donc, vous avez 3 années pour retrouver un nouveau job. Vous avez 3 années pour pouvoir vous relancer. Et pendant ce temps, c'est la garantie qui rembourse les mensualités du crédit. Je me suis dit, bah oui, si je perdais mon travail, bah en fait, il y a un plan prévu pour cela. Donc, la crainte de perdre son travail ne pouvait plus être un obstacle pour moi d'acheter ma maison, d'acheter ma résidence principale. Et donc, voilà. La troisième difficulté que j'avais, donc la troisième limite que j'avais par rapport au crédit, c'était, bah, et si j'avais un accident? Donc, admettons, tout se passe bien, je travaille, j'ai pas perdu mon travail, mais si j'avais un accident et que je n'arrivais plus à travailler, que serait ma dette, que serait mon crédit, que se passerait-il? Donc, dans la même assurance ADE, donc assurance des emprunteurs, il y a cette notion de décès et d'invalidité. Donc, en cas de décès ou en cas d'invalidité, l'invalidité, donc, c'est l'incapacité à réaliser un travail professionnel, l'incapacité à assurer soit son travail ou aucun autre travail, ben, l'assurance s'active en fait toujours avec la même règle de prorata, c'est-à-dire que si avant vous étiez sur un travail où vous gagnez 3 000, 5 000 euros et que suite à une incapacité, je sais pas, une fracture lombaire ou voilà, où vous avez la perte d'un œil, que vous ne parvenez plus à réaliser le même travail qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez du jour au lendemain sur un travail qui ne vous ramène que 2 000 euros, ben en fait là vous avez perdu 60% de vos revenus. Donc, pareil, la garantie, l'assurance prendra 60% de vos mensualités, de sorte que vous restez toujours sur cet équilibre financier. Voilà, avec cette information-là, je me suis dit, bah tiens, même si j'avais un accident demain, si j'avais un inconvénient demain, en fait, il y a une assurance qui est prévue pour prendre le relais. Donc, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le crédit, ici, dans les pays développés, n'est pas un frein, n'est pas en fait un piège. Parce que malheureusement, chez nous en Afrique, pour prendre le crédit, on met en hypothèque des terres, des terrains, et la banque se fait un bon plaisir de récupérer ces biens-là quand on est en incapacité de rembourser. Euh, à contrario, en Occident, en fait, il y a des assurances, des options qui sont mises en place de sorte que vous, en tant que propriétaire, vous, en tant qu'acheteur, vous, en tant que personne emprunteur, ben, vous soyez en fait en toute capacité et moyen de pouvoir rembourser. C'est-à-dire que plus le crédit est remboursé, mieux la banque se porte, mieux en fait son système de prêt bancaire est en bonne santé et marche mieux. Donc, dans une des vidéos que je t'invite à aller voir, c'est comment est fabriqué l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'argent aujourd'hui? En fait, l'argent aujourd'hui, c'est le crédit. C'est-à-dire que en Occident aujourd'hui, aucune banque n'a intérêt à ce que toi, tu sois coincé dans ton crédit. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit max de crédit. Allez, allez. Et ça, ce crédit-là, c'est ça qui permet en fait d'enrichir. Mais avant cela, j'ai dû briser en fait ces différentes étapes, acquérir ces différentes informations qui me prouvaient en fait que je rentrais pas dans un guet-apens, je rentrais pas dans un piège. Au contraire, les banques développent des assurances, des options, elles réfléchissent sur, voilà, sur les différents scénarios qui pouvaient arriver pour sécuriser le remboursement du crédit. Et ça, c'est favorable à ceux qui osent emprunter le bon crédit, le crédit immobilier, celui-là qui enrichit. Et donc, la quatrième crainte que j'avais, c'était par rapport au déménagement. Ben voilà, et alors si j'avais acheté et que je déménageais, que se passerait-il si au bout de 3 ans, de 4 ans ou de 7 ans, 10 ans, je voulais changer de lieu d'habitation, soit parce que ma famille s'est agrandie, soit parce que j'ai d'autres opportunités, que je ne me sens plus bien où je suis. Ben, que se passerait-il lors du déménagement? Et ben aussi, il faut savoir que lorsque vous êtes propriétaire, vous êtes libre
de vendre à tout moment. Et d'ailleurs, la revente de sa résidence principale constitue un bon motif de valeur ajoutée, de plus-value, c'est-à-dire que vous êtes libre d'acheter votre résidence principale à un endroit, sachant que cette résidence-là prendra de la valeur et puis vous revendez pour vous faire de la plus-value. Donc, j'encouragerais même à acheter dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous achetez et vous ne vous dites pas en achetant que je resterai là 20 ans ou 30 ans, non, au contraire. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie aujourd'hui, quand j'ai acheté ma résidence principale, c'était clairement avec avec l'idée derrière que quand elle prendra de la valeur, parce que l'immobilier prend régulièrement et continuellement de la valeur, c'était de se dire au bout de 5 ans, bah, je revends en me faisant une plus-value certaine, une plus-value en repartant sur un autre bien. Donc le déménagement ne constitue pas du tout un frein lorsqu'on est propriétaire. On est libre de vendre et même dans certaines situations, quand on est obligé de déménager par exemple, pour un cas d'affectation, lorsque vous êtes affecté par votre travail ou lorsque vous êtes conjoint obligé de suivre votre conjoint, ben, dans ce cadre-là, les clauses de certains crédits permettent un remboursement anticipé sans frais supplémentaires, parce que c'est une condition exceptionnelle qui se présente à vous. Donc, vous êtes libre de revendre et de rembourser de façon anticipée votre crédit sans frais supplémentaires auprès de la banque. Donc, le déménagement ne constitue pas, en mon sens, un frein, un blocage concernant l'achat de sa résidence principale. Alors, le 5e point, pour finir, était, et ça va faire sourire plus d'un, c'était « et si je retournais au pays ?» Je me disais, ben, si j'achète et qu'au bout de 5 ans, de 10 ans, je ne sais pas, si je veux retourner au pays, si je veux retourner, que se passe-t-il avec cette dette, avec ce crédit voilà, un petit peu comme le déménagement, je suis arrivé à l'idée de me dire que bah, le retour au pays ne m'empêche pas d'acheter, dans le sens où au moment où je veux retourner au pays, bah, je revends, je fais de la plus-value et ça constituerait même au contraire un capital pour moi pour retourner au pays. Voilà, donc en ayant acheté, donc imaginons deux situations, deux personnes voilà, qui sont immigrés et qui ont pour projet de retourner au pays. Donc on sait que en moyenne le séjour il est de 17 ans en Occident, voire plus, hein, parce que aujourd'hui très peu retournent sur le continent. Retourner effectivement, nous sommes plusieurs à se projeter, à prévoir, mais retourner concrètement, il y en a très peu qui le font. Donc, admettons, donc ces deux situations, il y a une personne qui décide tout de suite, dès qu'elle peut, d'acheter, et une autre qui dit, voilà, je me mets en location parce que je ne sais pas à quel moment je vais retourner, on ne sait jamais, ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans, je ne serai plus là, je serai retourné dans mon pays, donc j'achète pas. Voilà, on a ces deux profils-là. Donc, admettons, voilà, dans 10 ans, les deux décident concrètement de partir et le font. Celui qui a acheté à ce moment-là, il va revendre la maison qu'il a achetée. Donc, admettons, il avait acheté à 100 000 et sur un crédit, enfin, il avait acheté à 200 000 sur un crédit de 20 ans. Donc, au bout de 10 ans, il décide de partir. Donc, ça veut dire qu'il a remboursé la moitié, donc 100 000. Donc, il doit 100 000 à la banque. Et ce monsieur à droite, ou cette personne à droite qui n'avait pas acheté, qui est resté locataire, donc elle ne doit rien à personne. Et les deux décident donc de repartir. Qu'est-ce qui va se passer? Celui à droite, le locataire, bah, il va prendre ses économies à la banque, le petit peu qu'il a pu économiser pour retourner au pays. Et cette personne à gauche ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va revendre la maison qu'elle a achetée il y a 10 ans à 200 000. Elle va certainement vendre cette maison à 210 000 ou à 220 000. Et elle va rembourser 100 000 à la banque, parce que c'est ce qu'elle doit à la banque à ce moment-là, 100 000. Et elle va prendre 120 000 euros. Et c'est avec ces 120 000 euros qu'elle prendra
un avantage sur cette personne. Et les deux personnes auront eu les mêmes conditions de vie pendant leur séjour en Occident. Payer un loyer tous les mois, qu'on soit en location ou qu'on ait acheté sa résidence, on paye un loyer tous les mois. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, le principe de l'enrichissement par le crédit. Dans 10 ans, dans 15 ans, il y a une personne ici qui aura 120 000 euros et il y a une autre personne ici qui ira prendre les 4 000, 5 000, 6 000 euros qu'elle sera épuisée à économiser tous les mois pour réaliser des projets. Voilà donc ça la réalité en fait du crédit. Et donc, si vous êtes en location aujourd'hui, si vous avez des craintes, si vous avez des peurs par rapport au crédit, les points qui vous bloquent, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres blocages, je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous aider si possible. Donc, mettez-moi en commentaire quels sont les blocages que vous avez, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter votre résidence principale aujourd'hui. Parce que moi, je vous ai listé les blocages que j'avais et j'ai trouvé les réponses pour les lever et je suis passé à l'action. Donc, si vous connaissez quelqu'un aujourd'hui qui a des blocages par rapport à ça, vous pouvez lui transmettre la vidéo et surtout passer le message. Nous sommes forts ici.